Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous d'un point important, un point que je retrouve souvent, un point notamment par lequel je suis passé, enfin une étape plutôt par laquelle je suis passé à mes débuts en trading, où de nombreuses personnes se posent la question. Vous avez dû le voir dans le titre, mais de savoir, et la question que de nombreuses personnes se posent, c'est pourquoi ils réussissent à gagner en démo, ils arrivent à enchaîner des gains pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois et encore. Mais dès qu'il passe en réel, là d'un coup, que des pertes, que du rouge, ce n'est pas la même chose. Il y a une raison bien précise à ça, il y a même plusieurs raisons. C'est ce que j'aimerais vous parler un peu dans cette vidéo parce qu'on a trop tendance à banaliser ça et à se dire que c'est de la faute de la stratégie ou quoi que ce soit. Alors oui, il y a la possibilité que ce soit de la faute de la stratégie, mais il y a des points très importants qu'il faut prendre en compte et qui font que ce n'est pas que vous qui êtes entre guillemets, dans cette situation. Il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation. Moi, le premier, quand j'ai commencé le trading, pendant pas mal de temps, j'étais dans cette situation. J'enchaînais les gains en démo. Je pensais que j'allais devenir le roi du pétrole, que j'allais être vraiment, que j'étais un trader institutionnel, que vraiment j'étais parfait, quoi. Et dès que je suis passé en réel au début, bam, on se prend des claques, on se prend des premières pertes, on crame des premiers comptes. Et ça, en fait, c'est le quotidien de nombreux traders. C'est aussi des étapes importantes et par lesquelles il faut passer, je trouve, pour vraiment se forger un mental et comprendre, parce que c'est comme tout dans la vie, pour vraiment apprendre, il faut passer par certaines situations, et c'est le cas, je trouve, de cette situation. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous expliquer point par point. Comme d'habitude, je me suis pris quelques notes pour vraiment vous citer les points les plus importants que j'ai pu identifier moi dans mon trading et ceux que j'ai pu et que j'aimerais vous transmettre, parce que c'est surtout des conseils que j'aimerais vous transmettre. Si aujourd'hui vous pouvez vous référer à moi et vous comparer plutôt à moi d'avant dans des situations, essayer de passer outre. Mon but, c'est de vous aider au mieux, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, ça c'est l'aspect émotionnel, parce que c'est quand même un aspect très très important et quelque chose de très important. Donc ça peut paraître logique, mais quand on trade en démo et quand on trade en réel, l'aspect psychologique ne va pas être le même. Je vois beaucoup de personnes qui me disent, et moi le premier quand j'ai commencé, pardon, qui me disent plutôt: oui, mais moi, je sais qu'en réel, ça sera la même chose niveau psycho. J'ai pas de soucis vu que je veux respecter mon stop loss, je vais respecter mon take profit. Je me fais pas de soucis pour ça. Or, non. Honnêtement, ça va pas être la même chose parce que vous allez très vite le voir. Quand vous allez trader en réel et quand vous passez du démo au réel, ça sera pas du tout la même chose. Vous allez avoir des écarts psychologiques au début, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas être psychologiquement parfait dès le début. Donc si vous dites ça, c'est totalement faux. Honnêtement, je connais aucun trader honnêtement qui n'a pas eu d'écart psychologique au début, et c'est totalement logique, et tant mieux qu'il y en ait. Ça vous permet de vraiment vous connaître aussi, comment vous réagissez face à des grosses sommes, face à des trades, comment sur des trades à court terme, si vous êtes plus émotionnel que sur des trades long terme. Tout ça, il faut vous connaître, et ça c'est important. Et ça, en démo, malheureusement et heureusement, vous ne l'avez pas, parce que c'est pas votre argent. Vous avez juste à recréer un compte démo si ça ne marche pas, et c'est tout. Donc c'est pas votre argent. C'est pour ça que c'est très très important aussi de passer en réel et de comprendre et d'identifier ses émotions, parce que je le répète assez, et je suis pas le seul, de nombreux traders le répètent, mais le trading, c'est 80% de psycho. La stratégie, c'est très simple à avoir. C'est tout le cadre autour. Quand des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir, j'ai des appels pour aider des personnes ou autres, qui me disent, alors, quand je leur demande juste la simple question: cite-moi aujourd'hui tes étapes que tu suis quand tu vas rentrer en position ou avant ta session, il y en a plein qui me disent, ouais, c'est au feeling, ou alors, ah oui, il y a des jours je vais faire ci. En fait, il n'y a jamais de cadre. Il faut un cadre. Et ça, c'est la psychologie qui vous l'enseigne. Si vous n'avez pas de cadre, vous n'allez pas réussir. Mais c'est la même chose pour votre compte en réel. Si votre psychologie n'est pas en béton, vous n'allez pas réussir, parce que la psychologie représente 80% du travail d'un trader. Donc si votre psychologie n'est pas en béton et que vous n'avez pas des étapes claires, que vous ne suivez pas un plan à la lettre, vous n'allez pas réussir. Donc ça, c'est la première chose.
Et comme je disais, en fait, c'est que c'est pas votre argent. Quand vous tradez en démo, il n'y a pas d'émotion. Que vous perdiez votre compte démo avec 50 000 dollars ou j'en sais rien, on s'en fiche. Vous reconnectez sur votre broker, vous recréez un compte démo et c'est fait. Tandis que quand vous travaillez à côté, vous mettez tout votre argent ou une partie de votre argent, vous avez mis 1 mois ou 2 mois à économiser pour mettre cet argent sur un broker, vous n'allez pas vouloir les perdre en 30 secondes. Donc c'est pour ça que psychologiquement, ça va pas être la même chose. Déjà, vous partez avec un frein dans le sens de vous dire, même si dans votre tête vous dites, bah, je suis prêt à les perdre, vous n'êtes pas prêt à les perdre. Je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt au début, quand vous commencez, quand vous galérez à avoir de l'argent et tout ça, vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent. Donc c'est logique et totalement, c'est cohérent de se dire, oui, mais je veux pas les perdre, donc je vais prendre moins de risques, ça c'est logique. Donc je vais couper trop vite mon trade, donc je vais pas, que ce soit en perte ou en gain, donc je vais vouloir rattraper ma perte. Tout ça, c'est des phénomènes et des situations qui font que vous n'allez pas respecter votre plan parce que aujourd'hui, si vous êtes prêt réellement, par contre, à vous dire je mets 500 ou 1000 euros, pas 500 c'est trop peu, mais 1000 ou 1500 euros sur la table en trading, je les perds ou je les perds pas, peu importe, et je respecte mon plan à la lettre, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais si vous commencez à pas trader de la même manière qu'en démo, à savoir que si ça touche votre stop loss, vous dire écoute, bon, ça va, j'ai pris une petite perte aujourd'hui, je peux reprendre un trade. Alors qu'en démo, peut-être vous dites, j'arrête pour aujourd'hui, c'est très bien. Peut-être que si vous touchez votre TP, on y arrive proche, mais vous n'y êtes pas et vous voyez que ça se retourne, coupez alors que votre TP était peut-être à 20-30 points au-dessus. Tout ça, c'est plein de petits détails qui font que à la fin, 20-30 points par-ci par-là, 50 points par-ci par-là, le fait de vouloir rattraper votre fer, au final, vous perdez des points. Et vous n'allez pas être rentable parce que vous ne respectez pas la même stratégie qu'en démo, parce que vous allez prendre plus de trades, vous n'allez pas respecter vos TP, vous n'allez pas respecter vos stop loss, vous n'allez pas respecter vos tailles de position. Tout ça fait que déjà il y a un gros point qui fait que vous n'allez pas être rentable et que déjà en passant du démo au réel, il y a un gros écart. Je vais revenir un petit peu sur la taille de position. Il y a trop de personnes en fait déjà qui s'entraînent et ça je comprends pas le principe. Je l'ai fait au début. Mais de suite après, j'ai changé ça. Ça sert à quoi en fait de s'entraîner au début sur des comptes démo où vous savez que vous n'allez pas avoir cette taille de position, enfin avoir ce type de compte par la suite. Je prends l'exemple si vous tradez par la suite en réel. Si vous tradez en propre firme, vous pouvez très bien vous entraîner avec des comptes à 50, 100 000 dollars, même 200 000 dollars, il n'y a pas de souci. Mais si vous savez très bien que par la suite, vous n'allez pas trader en propre firme, mais vous tradez en fonds propres et que vous allez peut-être mettre 2000, 5000 dollars, à quoi ça sert de trader avec un compte à 50 ou 100 000 dollars? Il n'y a aucun intérêt parce que vous savez très bien que par la suite, quand vous allez commencer à trader en réel, vous n'allez pas du tout avoir la même taille de position, vous n'allez pas avoir le même compte et donc les gains et les pertes ne vont pas être les mêmes. Quand vous allez faire un gain, ça va être divisé, si vous tradez avec 5 000 dollars au lieu de 50 000, ça va être divisé par 10. Vos pertes, du coup, vont être aussi plus petites, mais vos gains vont surtout être beaucoup plus petits. Donc, c'est ça aussi qui va être différent. Sauf que derrière, si vous gagnez 10 fois moins, vous allez être, pendant un certain temps, vous étiez habitué à peut-être faire 300, 400 euros la journée. Si là, vous faites 30 ou 40 euros la journée, vous allez vous dire, mais c'est quoi en fait? C'est rien. Donc je veux faire plus. Et qui dit faire plus dit overtrading. Qui dit overtrading dit aussi de prendre des grosses tailles de position. Qui dit, en fait, il y a vouloir rattraper votre perte, revenge trading. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et ça, c'est pas bon. Donc ça c'est important aussi de le comprendre, c'est que je ne comprends pas l'intérêt en fait de, si vous savez que par la suite vous allez trader sur un fonds propre, de trader avec un compte démo qui est trop grand, enfin avec un trop gros montant sur votre compte démo. Autre chose, trader en démo c'est important, honnêtement, ça je le conseille, c'est obligatoire au début. Je vois trop de personnes qui commencent directement en réel sans avoir tradé en démo. C'est totalement stupide. Par contre, le démo peut vite être problématique au bout d'un moment parce que vous allez vraiment pas avoir les émotions, vous allez pas avoir tout ça. Et si vous savez, quand vous savez que ça représente 80% du travail, vous savez que vous avancez avec 20%. Donc au final, vous savez très bien que oui, peut-être que votre stratégie fonctionne, mais vous avancez, vous savez qu'il vous reste 80% du travail à réaliser. Dans le sens, vous êtes peut-être régulier à 20%, vous avez des résultats, mais vous savez que les 80% restants vont être au moment où vous allez transitionner sur un compte réel. Et ça, c'est compliqué. Donc, ce qui est intéressant et ce que moi j'ai fait à mes débuts, c'est de commencer avec un petit fonds propre, avec peu d'argent dessus. On s'en fiche des gains que vous allez faire, même si c'est 3 euros par jour, au moins vous avez de la constance. Et vous savez que
Il faut vous entraîner à se dire, bah écoute, aujourd'hui je vais essayer d'être constant, de faire tous les jours la même chose. On s'en fout du montant. On s'en fout que ce soit 3, 5 euros, 15 euros, 25, 100 euros, 1000 euros, on s'en fout par jour. Ce qu'on veut, c'est de la constance. Tant que vous êtes constant sur 2 semaines, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans par la suite, là, ça sera bien. Avec des pertes, des gains, mais plus de gains que de pertes, ça sera important. Mais si vous n'avez pas tous les jours, c'est un peu en dents, s'il n'y a jamais de régularité, tout ça, vous allez le voir déjà que ça va pas. Mais au début, vous ne pouvez pas vous focus à vous dire, bah, je commence, après avoir commencé à trader, je veux directement faire 500 euros par jour. C'est totalement stupide. Un autre point que j'ai appliqué moi dans mon trading et je sais qu'il m'a énormément aidé, c'est le fait de monter progressivement mes tailles de position. Aujourd'hui, je vois trop de personnes aussi qui veulent déjà gagner, ils ont à peine 6 mois de trading, qui veulent déjà faire 3-4 000 dollars par jour en trading. Comment on peut passer en fait de faire au début du démo à peut-être trader sur un fonds propre, faire 30-40 euros, après de se dire, ouais, je vais trader en propre firme, je vais faire 3-4 000 euros par jour. Vous trouvez pas qu'il y a un gap énorme? C'est impossible en fait. C'est que votre mental, comme je le répète, en fait, il faut vraiment que vous compreniez que le mental joue une place énorme en trading. Et qu'on ne peut pas passer de 30-40 euros par jour à 4-5 000 euros par jour. Parce que oui, certes, quand ça se passe bien, vous allez être content. Là, il n'y a pas de souci. Quand vous faites 4 000 euros la journée, c'est très bien. Mais quand vous perdez 2-3 000 euros et que vous étiez habitué à perdre 20-30 euros, c'est plus la même chose. Parce que là, derrière, votre psychologie va vous dire, mais j'ai fait quoi? Il s'est passé quoi aujourd'hui? J'ai perdu 2-3 000 euros. Mais j'étais habitué à perdre beaucoup moins, 10 fois moins, ou 30-50 fois moins. Comment on fait? Mais derrière, vous allez vouloir vous venger, revenge trading, over trading, et vous allez tout cramer. Et ça, c'est la pire chose. Donc c'est pour ça que moi, dans mon trading, ce que j'ai toujours fait, c'est que je montais progressivement par palier. Monter au début, j'essayais de faire 200 euros par jour, après 500 euros, après 1000 euros, et etc. Et au début, j'étais à 20 euros, 30 euros. Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, quand c'est en gain, ça va se répercuter. Donc c'est bien, vous allez gagner plus. Mais quand vous perdez, c'est ça le pire. Parce que quand vous perdez, c'est ce qui va s'impacter sur votre trading et sur votre psychologie. Dans le sens que quand vous passez de perdre peut-être 30 euros par jour, comme je vous disais, à 500 euros au début, déjà ça vous met une claque. Et après à 1000 euros, puis 2000, puis 5000, c'est pas la même chose. Donc derrière, il faut prendre en compte ça. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, toutes les personnes qui... Comme vous savez, il y a des charlatans, il y a un petit peu de tout, il y a des gens qui vous disent n'importe quoi, mais il y a des personnes qui font réellement des 10-15 000 euros par jour, ça peut arriver, c'est, voilà, sur le marché du trading, ça existe, mais vous savez pas leur histoire, vous savez pas depuis combien de temps ils tradent, depuis combien de temps ils sont montés progressivement. Je connais pas de traders, honnêtement, qui ont réussi à passer de 50 euros par jour à 15 000 euros par jour ou à 5 000 euros par jour, comme ça, en l'espace de 3 semaines en mois, juste en augmentant les tailles de position. Parce que psychologiquement, il faut s'entraîner, il faut monter progressivement, c'est comme tout. C'est comme dans de nombreux domaines, il faut monter pour s'adapter psychologiquement. Et ça rejoint un petit peu le début de ce que je disais quand vous tradez en démo, que vous êtes confiant, quand vous enchaînez vos gains en faisant peut-être des 1500, 2000 dollars par jour en trading, en démo, quand vous passez en réel, mais que vous n'êtes pas du tout habitué à faire les mêmes résultats, il va y avoir un gap. Et vous allez vous dire, mais il se passe quoi en fait? Je suis plus habitué à faire ça, c'est nul en fait le réel. J'étais bien sur du démo à faire autant de gains, ça se passait très bien, mais là je suis en réel, je trade avec beaucoup moins et en plus je fais que des pertes. Qu'est-ce qui se passe? C'est logique, en fait, vous n'êtes pas habitué, il faut une habitude, c'est comme dans de nombreux domaines, il faut une habitude. Et ça, pour ça, il faut s'habituer en s'entraînant, en montant progressivement, en augmentant vos tailles de position petit à petit. Et ça, en augmentant aussi votre capital, parce que qui dit augmenter votre taille de position ne veut pas dire augmenter votre risque. C'est vous augmentez votre capital, vous augmentez petit à petit. Et c'est tout. Comme je dis à chaque fois, le trading, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et c'est comme, je prends toujours l'exemple, la comparaison un petit peu avec la muscu, c'est la même chose. Vous n'allez pas aujourd'hui aller à la muscu et passer de, je sais pas moi, d'une charge que vous êtes habitué à faire, donc 50 kilos, admettons, je dis une bêtise, sur un exercice, à 70 kilos comme ça. Il va avoir, au début vous allez passer à 55, après 60, 65 et après 70. Et c'est la même chose en trading. Vous pouvez pas passer d'un montant à un autre. Comme ça, il faut une habitude mentale.
C'est tout. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est la réalité. Vous devez vous habituer à monter progressivement vos résultats. Parce que oui, quand ça se passe bien, quand vous êtes en gain, c'est le top. Mais quand vous perdez, je peux vous assurer que psychologiquement, ça va pas être la même. Vous pouvez pas d'un coup vous dire, quand vous êtes habitué, pour certains, à travailler, je sais pas moi, en étant salarié, à gagner peut-être 1500, 1600 euros par mois, et que vous perdez 3 4 000 euros en une journée, je peux vous assurer que ça va vous faire mal et vous n'allez pas être habitué. Donc au début, habituez-vous à perdre 20-30 euros la journée, à, à comprendre, à monter progressivement avant de monter vos pertes. Parce que, comme je le répète, quand c'est en gain, c'est bien, mais quand c'est en perte, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est vraiment les points les plus importants que j'ai implémentés moi dans mon trading, de monter progressivement mon capital, de trader rapidement en réel pour vraiment m'acclimater à tout ça et être le plus performant possible et comprendre, parce que trader en démo c'est bien. Ce qui est possible de faire, c'est de passer en propre firme pour vraiment avoir le juste milieu entre le démo et le réel. C'est-à-dire que vous allez trader au début en démo et après vous allez être sur une propre firme réelle. Donc là, entre guillemets, vous allez trader avec un fonds qui vous appartient à moitié et vous allez pouvoir retirer des gains. Mais vous savez que c'est pas votre argent, mais vous savez qu'il y a de l'argent en jeu. Donc c'est un juste milieu. Honnêtement, trader en fonds propres, je déconseille parce que c'est trop, il faut trop mettre de fonds au début. Quand je dis je déconseille, c'est surtout pour un début. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai un fonds propre à côté. Mais quand on débute, ça sert à rien. Parce que, honnêtement, il faut mettre tellement d'argent au début que c'est pas intéressant. Honnêtement, pour commencer, je trouve personnellement que pour avoir un fonds propre, il faut au moins avoir 50 ou 60 000 dollars de dépôt. En dessous, c'est trop risqué parce que croyez pas que vous allez réussir à faire du 10% par mois tous les mois en trading. Déjà, si vous réussissez à faire entre 1 et 4-5% par mois, et on va prendre l'exemple de 5% par mois sur un compte à 50 000 dollars juste. Sur un compte à 50 000 dollars, faire 5% par mois, ça fait que 2500 euros. 2500 euros, vous vivez en France, vous vivez assez bien. Maintenant, si vous tradez avec 5 000 euros et que vous faites du coup 5%, ça fait 250 euros. Et me dites pas, oui, mais moi si je trade avec 5 000 euros, je vais essayer de faire 1 000 euros par mois. Enfin, ça fait du 20%. Enfin, arrêtez. C'est pas logique, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça tous les mois. Il n'y a aucun trader qui ne fait ça tous les mois. Sortez-moi un trader qui fait ça, un trader institutionnel ou quoi que ce soit. Comment vous pensez en fait que tous les traders, même si je sais que c'est pas le même style de trading, que tous les traders qui traitent dans des gros fonds, dans des grosses banques, ils ne font jamais du 20, 30, 40% par mois, tous les mois. Ça peut arriver sur 1 ou 2 mois. Mais faites ça sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. C'est totalement impossible. Donc arrêtez de rêver. Revoyez un petit peu vos objectifs et soyez cohérent dans votre trading. Prenez votre temps et je peux vous assurer que ça va le faire tout seul. Mais arrêtez de vouloir griller les étapes trop rapidement et de vouloir aller trop vite. Et je peux vous assurer que ça va le faire. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des sujets de vidéo en dessous dans les commentaires pour une prochaine vidéo, pour la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Insta si vous avez des questions. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous.